Alors, coucou mes natives, j'espère que vous allez bien. Ça fait plus de 2 semaines déjà que j'ai eu cette coiffure. Et voilà, et j'ai tenu à faire cette petite vidéo pour vous montrer quelle est ma routine après avoir enlevé cette coiffure. Parce que c'est très important de connaître comment manipuler ses cheveux. Donc voilà, si toi tu es nouvelle, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes publications. Voilà, toute chose a un début et une fin. Voilà, j'ai fini d'enjoy ma coiffure. Maintenant, je vous montre comment la défaire. Voilà, après 2 semaines de coiffure protectrice, déjà, j'aime pas faire plus de 2 semaines avec parce qu'après mes cheveux me manquent. Voilà, j'ai besoin de faire des soins parce qu'ils en ont besoin surtout, des soins. Voilà, donc après 2 semaines de coiffure protectrice, la veille du jour de mes soins, je vais tout simplement mouiller. Voilà, ma coiffure, je vais mouiller mes cheveux, voilà, je préfère le dire ainsi. Le jour d'avant, voilà, la veille, je vais les mouiller pour les ramollir. Parce que vous savez qu'il est très facile de démêler les cheveux crépus lorsqu'ils sont humides. Voilà, donc vu qu'ils ont fait 2 semaines, noués, entremêlés, tout ça là, je privilégie d'abord de les humidifier avant de manipuler mes cheveux. Tout ceci pour éviter la casse. Voilà pourquoi on va toujours vous dire que la façon dont vous manipulez vos cheveux est très importante pour retenir de la longueur. Donc la veille, ça c'est la veille. Donc en soirée, quand je prenais ma douche, je profite, je fais mouiller. Donc après avoir pris ma douche, je vais commencer par enlever les perles. Donc vous allez voir, là c'est vrai que j'ai augmenté la vitesse de la vidéo, mais ça se défait vraiment de manière très simple et facile. Vraiment, j'ai pas besoin de prendre forcément un ciseau. Mais quand ça coince, si ça coince, prenez un ciseau, prenez la peine de vraiment regarder où il faut enlever. Mais vraiment, lorsque vous mouillez les cheveux crépus, c'est très facile d'enlever tout ce qui s'y trouve en fait. Parce que le cheveu devient souple, le cheveu devient malléable et tout. Donc, j'ai enlevé mes perles, mais de manière vraiment très simple et très facile. Ça quittait vraiment sans souci. J'ai même pas ressenti que j'ai eu une casse quelconque. Voilà. Donc, voilà, dans mes cheveux, j'ai enlevé toutes les perles. Voilà. Les cheveux sont bien humides. Là, ça, c'est mon huile de moringa. Je vais appliquer là-dessus pour avoir encore un cheveu beaucoup plus souple le lendemain. Donc, je fais mon bain d'huile. Voilà. Donc, ce bain d'huile-là, vu que j'ai des cheveux humides, ça va venir encore, on va dire, sceller l'humidité dans les cheveux et permettre que le cheveu soit bien souple le lendemain. Voilà. C'est ça qui va me faciliter le démêlage. C'est ça qui va me faciliter le fait de... Enfin, le démêlage, voilà. Le fait de détwister, on va dire détwister, de défaire mes twists en fait. Voilà, c'est ça qui va me faciliter toute cette action-là en fait. Donc, j'ai fini de faire mon bain d'huile. Je mets mon plastique, mon bonnet plastique. Je mets mon bonnet en satin et je m'en vais dodo. Donc voilà, ça c'est la première étape, donc la veille du jour de mon wash day. Le lendemain matin, voilà, nous y sommes, le jour de mon wash day. Voilà mes cheveux, vous pouvez constater qu'ils sont très souples, mais alors très souples. Là, je vais passer directement au shampoing parce que c'était mon jour de shampoing. Si tu veux la recette de mon shampoing, je vais te mettre le lien là. Donc, tu vas aller regarder. Là, c'était mon jour de shampoing. Et comme je vous dis toujours, je ne fais pas le shampoing toutes les semaines, non. Ça, c'est une fois par mois ou une fois toutes les 5 semaines. Voilà. Donc, c'était mon jour de shampoing et j'ai décidé de faire le shampoing. Ça, c'est la deuxième partie parce que j'ai lavé la première partie. Vous avez constaté que ça n'avait pas beaucoup moussé au début. Bon, là, après avoir rincé la première partie,
ça a beaucoup moussé. Donc, ça veut dire que la saleté était déjà terminée. Voilà. Maintenant, après avoir rincé, je peux passer donc au démêlage. Donc, je peux défaire donc, mes vanilles beaucoup plus facilement. Donc, ça, c'est pour vous montrer que on ne fait rien sur les cheveux juste comme ça au hasard. On prépare tout ce qu'on doit faire sur les cheveux. Ceci, c'est pour éviter la casse. On doit préparer comment manipuler nos cheveux au préalable. On ne se lève pas comme ça, on décide de manipuler les cheveux à tort et à travers. Donc, vous devrez savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il y a de bien pour vos cheveux pour éviter qu'ils se cassent ou bien quoi que ce soit. Il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à bien faire sur les cheveux. Donc, vous voyez que c'est beaucoup trop facile de les démêler là maintenant. Je ne vais pas perdre de cheveux. Vraiment, bon, c'est vrai que durant 2 semaines, je ne les ai pas démêlés. Donc, il y aura forcément des cheveux qui vont tomber. Donc là, c'est pour minimiser en quelque sorte la casse dans mes cheveux. Voilà. Donc, j'espère que je me fais comprendre. Et après, je ne vais pas rester debout comme ça là pour, pour les défaire. Non, 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 non. Je vous montre juste une partie. Après, je vais m'asseoir tranquillement. Je fais défaire mes tresses. Et au fur et à mesure, si les cheveux sont secs, je les humidifie encore. Voilà, quelques temps après, je crois que ça m'a pris 45 minutes par là pour tout défaire. Voilà, je peux passer donc à mes soins du jour. Et j'avais mon soin protéiné et mon soin démêlant. Bah, ça, je vous ai déjà montré, je mettrai le lien. Ça, c'est mon soin protéiné. Ça, c'est mon soin démêlant. Voilà, j'ai déjà fait des vidéos dessus sur ma chaîne. Donc, c'était mon jour de soins protéinés. Voilà, donc je passe directement à l'application du soin du jour. Alors, ça, c'est la 40e étape déjà. Je sais même pas, je compte même pas. Mais bon, j'espère que vous voyez bien et vous comprenez. Donc, voilà, j'applique dans mon soin. Bah, si ce jour-là, c'est ton soin hydratant, voilà, tu peux faire le soin hydratant, mais c'était mon soin protéiné parce que j'avais besoin que mes cheveux soient beaucoup plus forts. C'est vrai que c'est beaucoup plus recommandé après des coiffures protectrices de faire les soins protéinés, ensuite de faire un soin hydratant pour renforcer les cheveux, en fait. Voilà. Donc, ça dépend. It's up to you. Ça dépend de toi. C'est à toi de connaître quels sont les besoins de tes cheveux. Voilà, donc j'applique dans mon soin protéiné sur mes longueurs. Ceci, vous avez vu, j'ai pas besoin de démêler mes cheveux avec un peigne ou bien quoi que ce soit. Non, pas du tout. À chaque étape, je me rassure que j'essaye au fur et à mesure de démêler mes cheveux. Puisque je travaille sur des sections. Donc, à chaque étape, je me rassure que je suis en train de démêler un tout petit peu mes cheveux jusqu'à l'étape démêlage. Voilà. Donc, j'applique bien mon soin protéiné sur toutes mes longueurs. Je me rassure que tous les cheveux sont vraiment bien imprégnés de mon soin et tout. C'est très important. De la pointe, enfin des pointes à la racine. C'est très important. Et j'aimerais bien préciser que si vous utilisez les poudres sur vos cheveux, n'hésitez pas à utiliser des poudres qui sont bien moulues. Rassurez-vous que ce sont des poudres bien fines. Vraiment, parce que après, il y a beaucoup de gens qui se plaignent des résidus et tout. Donc, si vous avez opté pour les poudres dans vos soins, vraiment, achetez des poudres de qualité. Achetez des poudres qui seront faciles à laver. C'est très important de noter ce point-là. Voilà. Donc, ça, c'est l'étape vraiment très importante après une coiffure protectrice. Le soin nourrissant, ou bien le soin renforçant, ou bien le soin hydratant. C'est très important d'avoir cette étape dans votre routine après avoir porté une coiffure protectrice pendant 2 semaines, 3 semaines, parce que ça vient nourrir vos cheveux en profondeur. Ça, c'est une étape qui, comment je vais dire, qui doit être posée pendant longtemps, en fait. Enfin, ce soin doit être posé pendant longtemps pour permettre à vos cheveux
de récupérer ce qu'ils ont perdu, ce dont ils ont besoin, ce dont ils sont en manque depuis 2 semaines. Voilà, là j'ai donc terminé mes soins. J'essaye d'appliquer bien sur les pointes et je mets sous bonnet plastique et sous bonnet chauffant. Je vais passer 1h45 minutes ou 1h sous bonnet chauffant. Voilà, c'était terminé à la fin. Et ensuite j'ai rincé. Voilà, donc après avoir rincé direct, je passe à l'étape démêlage qui sera encore l'étape la plus difficile parce que j'ai laissé les cheveux emmêlés pendant 2 semaines, sous une coiffure protectrice pendant 2 semaines. Donc, je vais fournir un peu plus d'effort à cette étape. Vous connaissez mon soin à l'avoine, c'est ça que je vous montre là. Je l'applique sur les cheveux et je fais démêler au fur et à mesure, section par section. Les cheveux vont tomber à ce niveau également dans mes doigts. Donc, je vais utiliser mes doigts comme le peigne. J'ai pas besoin de peigner mes cheveux après une coiffure protectrice. Moi, je ne recommande même pas que ça se fasse en fait. Si après une coiffure protectrice, tu utilises le peigne, je trouve que tu perds plus de cheveux. Ça, c'est ma logique à moi. Donc, je vais utiliser mes doigts pendant ce soin et la semaine qui suit ou bien la prochaine semaine, les 2 semaines prochaines. Bref, je privilégie le démêlage au doigt parce que si j'ai fait 2 semaines sans démêler mes cheveux, donc il y a des cheveux qui étaient censés tomber depuis 2 semaines, enfin durant ces 2 semaines-là qui ne sont pas tombés. Et si je viens mettre le peigne dans mes cheveux, non seulement ces cheveux vont tomber et ils seront accrochés à d'autres cheveux. Bref, il y a une casse en plus qui va être engendrée que j'aurais pu éviter. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est mieux de privilégier les doigts qui vont vous permettre de faire juste tomber ce démêlage, enfin, cette chute-là qui était censée tomber. C'est mieux en fait. Moi, je préfère vous le dire ainsi. Et moi, c'est ma logique, c'est ma façon à moi de voir les choses. Parce que les cheveux qui sont censés tomber, quand ça s'accroche aux cheveux qui ne doivent pas tomber, en plus du peigne ou de la brosse, vraiment vous vous rendez compte que vous allez perdre beaucoup plus de cheveux qu'il n'en fallait. Donc, privilégiez vraiment le démêlage au doigt après une coiffure protectrice. C'est vrai que ça prend du temps, mais c'est vraiment bénéfique pour vos cheveux. Qu'est-ce qu'on recherche? L'objectif, c'est quoi? D'éviter la casse pour avoir des cheveux qui poussent. Et c'est ça qu'il faut comprendre sur le cheveu crépus. Si tu ne comprends pas ça sur le cheveu crépus, tu vas tout le temps pleurer des cheveux qui ne poussent pas, des cheveux qui sont toujours au même niveau et tout. Donc, pour retenir de la longueur, il y a ces choses-là que vous devrez faire. Donc là, je vais encore passer sous bonnet chauffant 20 minutes et ensuite, je vais rincer. Voilà. Donc, voilà. Après, dans mes 20 minutes, je rince mon soin. Et malheureusement, j'ai pas eu à filmer l'étape où je versais. J'ai oublié carrément de filmer l'étape où je rinçais avec mon eau de rinçage, comme d'habitude. C'est après que je me suis rendu compte que j'avais pas rincé mes cheveux avec l'eau de rinçage. Enfin, je pouvais plus filmer parce que j'avais déjà mis la caméra de côté et tout. Bref, voilà un peu les étapes de mon soin après coiffure protectrice. Donc, je mettais l'accent sur le fait de vraiment prendre soin de ses cheveux, de vraiment savoir comment manipuler, de vraiment préparer votre soin après la coiffure protectrice, de savoir réellement ce qu'il faut faire, de prendre le temps qu'il faut pour réellement prendre soin de vos cheveux comme il se doit, d'être patiente surtout. Parce qu'après 2 semaines sans coiffure protectrice, après 2 semaines sans soin, les cheveux demandent encore plus d'attention. Donc, voilà un peu mes natifs. Je vous invite à vous abonner sur mes différentes pages. On se donne rendez-vous forcément aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous.